Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre des inéquations quotients. On se propose donc ici de résoudre deux inéquations. La première est un quotient que l'on souhaite être supérieur ou égal à 0. C'est le quotient d'une fonction affine par une fonction polynôme du second degré. La deuxième, c'est la différence de deux quotients que l'on souhaite être inférieur strictement à 0. Pour résoudre ces inéquations, il va falloir passer par l'étape du tableau de signes. Donc il faut bien que les seconds membres soient nuls, mais que le premier membre, ça soit véritablement un quotient. Pas de souci avec la première inéquation. On sait bien déterminer le signe d'une fonction affine, on sait bien déterminer le signe d'un polynôme du second degré. On peut donc faire un tableau de signes et pouvoir conclure. La deuxième est la différence de deux quotients, que l'on souhaite donc inférieur à 0, mais cette différence, je n'ai pas de règle générale sur le signe. Il faut donc que je commence par transformer l'écriture de ce premier membre pour revenir à un seul quotient dont je pourrai après étudier le signe. À vous de jouer, mettez la vidéo en pause pour pouvoir résoudre ces deux inéquations. Résolvons donc cette première inéquation. Le numérateur, c'est 5x moins 7. On peut en connaître son signe. Le dénominateur, c'est un polynôme du second degré dont on peut connaître son signe. On fait donc un tableau de signes de ce premier membre. Première ligne, donc la ligne des x. Deuxième ligne, une ligne où on va étudier le signe de 5x moins 7. Et une troisième ligne où on va étudier le signe de 2x au carré moins 7x moins 4. Et enfin, une dernière ligne où on va faire donc le signe de ce quotient 5x moins 7 divisé par 2x au carré moins 7x moins 4. Commençons par le signe de 5x moins 7. Clairement, 5x moins 7 s'annule pour x est égal à 7 cinquièmes. Et c'est du signe du coefficient directeur, donc du signe de 5, à la droite de 0. Donc c'est positif sur 5 septièmes plus l'infini et négatif de moins l'infini à 5 septièmes. Voilà le premier signe du numérateur. Le dénominateur, c'est un polynôme du second degré dont on peut calculer le discriminant. C'est 49 moins 4 fois moins 4 fois 2, ce qui donne 49 plus 32, 81. Il est strictement positif. Ce polynôme du second degré admet donc deux racines. On peut les calculer. x1, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a, ce qui fait donc 7 moins 9 sur 4, ce qui donne moins 1 demi. Et x2, c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Et ce coup-ci, ça fait 7 plus 9 divisé par 4, ce qui donne 4. On va donc placer ces deux racines dans le tableau de signes, moins 1 demi et 4. Et on sait qu'un polynôme du second degré est du signe de a, donc ici ce polynôme il est du signe de 2, sauf entre ses racines. Donc il est positif de moins l'infini à moins 1 demi, négatif de moins 1 demi à 4, et à nouveau positif de 4 à plus l'infini. Il nous reste donc maintenant à compléter la dernière ligne de ce tableau de signes. On voit que le quotient est donc négatif sur moins l'infini moins 1 demi, qu'il est positif sur moins 1 demi 7 cinquièmes, qu'il est négatif de 7 cinquièmes à 4 et qu'il est positif de 4 à plus l'infini. Attention, c'est un quotient. Donc les deux racines du dénominateur sont deux valeurs interdites. Donc on n'oublie pas de mettre ces deux doubles barres. Mais par contre, quand le numérateur est nul, c'est-à-dire quand x est égal à 7 cinquièmes, le quotient lui-même est nul. Voilà, le tableau est totalement complété. Il ne nous reste plus qu'à utiliser ce tableau pour résoudre cette inéquation. On souhaitait que ce quotient soit positif ou nul, supérieur ou égal à 0. Donc on regarde dans le tableau. On voit bien que les solutions, l'ensemble des solutions S, c'est donc de moins 1 demi ouvert à 7 cinquièmes fermé, union 4 ouvert plus l'infini ouvert. Pour résoudre cette deuxième inéquation, on va commencer par réduire au même dénominateur ces deux quotients pour pouvoir calculer cette différence. Donc le dénominateur commun, ça va être x moins 3, facteur de x plus 5. Donc on multiplie numérateur et dénominateur de la première fraction par x plus 5 et numérateur et dénominateur de la deuxième fraction par x moins 3. Ce qui donne donc, en développant le numérateur,
x au carré plus 4x moins 5 moins 2x plus 6. Et donc en réduisant, x carré plus 2x plus 1. Par contre, le dénominateur, il est déjà factorisé, et donc c'est intéressant pour connaître son signe, c'est pas la peine de le redévelopper. Donc c'est x moins 3, facteur de x plus 5. Ça y est, donc on est arrivé à une inéquation équivalente où on a un seul quotient strictement inférieur à 0. Donc là encore, on fait un tableau de signes. Dans la première ligne, on va étudier le signe de x carré plus 2x plus 1. Dans la deuxième ligne, celui de x moins 3. Dans la troisième ligne, celui de x plus 5. Et conclure dans la quatrième ligne avec le signe du quotient souhaité, x carré plus 2x plus 1 sur x moins 3 facteur de x plus 5. Donc commençons par le signe de x carré plus 2x plus 1. Clairement, c'est un polynôme du second degré. On peut calculer son discriminant et voir qu'il est nul. Ou on peut tout de suite se rendre compte que c'est une identité remarquable, que c'est x plus 1 le tout au carré. Et donc, quoi qu'il arrive, on arrive à dire que ce polynôme du second degré, il a une seule racine, qui est moins 1, et donc il est du signe de a, c'est-à-dire du signe de 1, toujours positif, et qu'en moins 1, il vaut 0. Donc voilà la première ligne remplie. Maintenant, le signe de x-3, clairement, x-3 est positif quand x est supérieur à 3. Donc voilà la ligne complétée. X plus 5, il est positif quand x est supérieur à moins 5. La ligne est complétée. Et donc, il ne nous reste plus qu'à compléter le signe de ce quotient. Il est donc positif sur moins l'infini, moins 5 ouvert, puisque moins 5 est une valeur interdite. Il est négatif sur moins 5 ouvert, moins 1. Il vaut 0 en moins 1. Il est à nouveau négatif sur moins 1, 3, ouvert en 3, puisque 3 est une valeur interdite. Et enfin, il est positif sur 3 ouvert plus l'infini. On souhaite que ce quotient soit inférieur strictement à 0, et donc l'ensemble des solutions est la réunion d'intervalles ouvert moins 5, 1, moins 1, union, moins 1, 3. Voilà, le tour est joué. On a réussi à résoudre des inéquations quotients en revenant à un quotient dans le premier membre, puis en dressant dans un même tableau de signes le signe du numérateur et du dénominateur avant de conclure au signe du quotient en étant vigilant aux valeurs interdites éventuelles.